dimanche! Une autre aventure familiale qui commence aujourd'hui. Vegas, baby! Vegas! On vient de sortir de notre hôtel. On marche vers la strip. Et le party commence. Yep! Ouais, ben c'est un autre trip incroyable qui commence. Un trip familial juste fucked up. Puis ben, on est à Vegas. On est à Vegas. Et on va vraiment se faire beaucoup de fun dans les prochaines journées. Alors, c'est parti mes amis. On part ça. On n'a pas le choix de rentrer à l'intérieur parce qu'il fait à peu près 38 degrés. Ça fait environ 12 minutes qu'on marche. Ça va être une journée difficile. Moi qui avais choisi ce temps-ci de l'année pour venir ici, en pensant que ça serait frais et agréable. En tout cas, à l'air climatisé, à l'intérieur du MGM Grand, un des plus gros hôtels de Vegas. Je sais pas du monde, mais très cool. Yeah! That's good, thanks. On commence notre visite de la strip avec le New York Hôtel et Casino. Bon, avec son nom, vous aurez compris que l'hôtel utilise l'influence de New York sur son architecture et pour la vibe qu'on ressent quand on y entre. Et de l'extérieur, disons que c'est vraiment un succès. On y découvre l'Empire State Building, le Chrysler Building, une réplique du pont de Brooklyn et une statue de la liberté haute de 46 mètres. L'hôtel a ouvert ses portes en 1997 et une autre caractéristique spéciale du complexe est le fait qu'on peut prendre place dans une montagne russe qui se déplace à l'intérieur comme à l'extérieur et qui peut atteindre plus de 100 km/h. Ouais, c'est vraiment un des hôtels cool à visiter. On entre en ce moment dans le Excalibur, dans les légendes du roi Arthur. Probablement un des hôtels les plus populaires auprès des enfants. On retourne dans les histoires d'enfance. Et regardez-moi ça, le beau château. Est-ce que vous avez des commentaires pour Vegas? Ou je vous filme de dos comme ça tout le long? Ça, je vais être obligé de couper ça au montage, cette face de pingouin-là. Peux-tu me dire combien t'as payé ton dernier vodka Red Bull? Tu parlais de ton Red Bull? Ah, 17 $. J'avais plus entendu 19,50 $. C'était beaucoup de place. Bon, on continue notre avancée dans le Excalibur. Pays des enfants. Ça a l'air que c'est très populaire, il semblerait. On a obtenu l'information. Ben, regarde, à date, on voit que des enfants autour de nous. Que des enfants. Que des enfants. J'ai juste 3 enfants, puis c'était la même famille. Est-ce quelqu'un qui fait un petit rire diabolique? L'Excalibur a été inauguré en 1990 et à l'époque, c'était l'hôtel le plus grand du monde avec un peu plus de 4000 chambres. Et c'était aussi l'un des premiers à proposer des activités pour les enfants. Pour son nombre de chambres, il a été dépassé par le MGM Grand en 1993. Et pour le reste, sans être très extravagant de l'intérieur, il est assez impressionnant de l'extérieur. Ça vaut donc la peine d'y entrer, de se promener un peu et se diriger juste à côté, vers le Luxor. On dirait Nickelback. Les autres, c'est dégueulasse. On dirait que c'est même pas des arbres. Ouais, on continue notre tournée d'un casino à l'autre. On change de thématique. Il y en a un que ça fait longtemps que je veux retourner et c'est le Luxor, la grande pyramide. Il y a la tombe de Toutankhamon, grandeur nature, un sphinx encore plus gros que l'original et sûrement plein d'autres choses. On rentre là, je commence à voir la pyramide juste de l'autre côté. C'est quand même vraiment cool, là.
Il me semble dans mes souvenirs, c'était pas si spectaculaire ou grandiose. On est au milieu de la pyramide. On a vu la façade, je pense, du temple d'Abou Simbel de Ramsès II. Il y a un obélisque géant. L'hôtel il est quand même trippant. On se transporte en Égypte. La vibe est cool, pas trop de monde, on est bien. Des pyramides, des temples, avec des belles expositions, Titanic ou Bodies. Il nous reste à trouver le Sphinx. Ah, le Luxor. Quelle belle structure. Quelle pyramide impressionnante. Il est peut-être un petit peu moins bien positionné que les autres, étant donné qu'il est au début de la strip. Mais je vous dirais que ça vaut vraiment la peine de se déplacer et de s'y rendre. Parce que contrairement à d'autres hôtels, c'est pas juste l'extérieur qui est spécial, mais surtout l'intérieur. Construit sur le thème de l'Égypte antique en 1993, la partie principale de l'hôtel est une pyramide de 106 mètres de haut. L'entrée se fait à travers une immense reproduction du Sphinx et tous les décors nous rappellent l'Égypte, notamment des obélisques et des statues de dieux. Et pour ceux qui n'ont pas trop le vertige, contrairement à quelqu'un parmi nous, ben ça vaut la peine de prendre un des ascenseurs qui nous monte au dernier étage, parce que de là, on a une vue quand même assez cool sur l'intérieur. Un dernier petit point cool, la pyramide possède à son sommet un super projecteur ultra puissant qui illumine le ciel la nuit. Et on le voit de presque partout. Juste à côté, on retrouve le Dilamo, qui est en fait une extension du Mandalay Bay, qui est aussi juste à côté et qui est pas mal le dernier ou le premier hôtel sur la strip, qui commence avec la fameuse enseigne « Welcome to Fabulous Las Vegas » qu'on voit dans presque tous les films. Puis là, ben, il est maintenant temps pour nous de revenir sur nos pas. Puis en même temps, on en profite pour voir des choses qu'on n'avait pas pris le temps d'admirer. Et surtout, on rentre dans quelques-uns des hôtels les plus récents de la ville. Le Park MGM, le Aria et le Cosmopolitan. On y découvre des intérieurs luxueux de toute beauté. La modernité ici est à son meilleur. Et puis, c'est le temps pour nous, tranquillement pas vite, de se diriger vers notre hôtel pour se reposer un peu de notre première journée un peu folle. Une première journée incroyable qui, disons-le, commence très bien notre trip. En même temps, je vous dirais que c'est pas surprenant. On le savait qu'on allait se faire du fun en masse. Alors, on continue ça, mes amis. Oh my God, Vegas. Que c'est cool, Vegas. Et que de beaux souvenirs. Faut savoir que, à l'âge de 21 ans, je suis parti en road trip aux États-Unis avec 2 amis. Et on a passé, je pense qu'on a dû passer 2, 3, peut-être 4 jours dans le coin. Mais ce qui était différent, ben, c'était qu'on avait un budget d'environ entre 20 et 25 $ US. Donc on dormait dans des places plus ou moins salubres. On faisait notre bouffe nous-mêmes dans nos chambres. On courait après les bières gratuites dans les casinos. Puis à part ça, ben disons qu'on pouvait pas se payer d'activités qui coûtaient plus que 5-6 piastres. Et là, je me retrouve ici à l'âge de 34 ans. Et mettons que c'est un peu différent. On peut s'amuser, on peut se payer un petit luxe un peu plus que dans le temps. Et là, ben, on est au 16e étage de l'hôtel Hard Rock, qui est pas sur la strip, mais qui est quand même pas trop loin. Et c'est pas vieux, hein? En bas, on voit les multiples piscines. On a une belle vue sur le New York, sur le Mandalay, sur le MGM. On n'est pas trop loin du Bellagio. On voit l'aéroport. On voit l'aéroport en arrière avec les belles montagnes. Ah, c'est hot. Sérieux, c'est tout le temps cool de retourner dans un endroit qu'on a déjà visité et de le voir avec ben disons, le voir sous un autre œil, le voir différemment, avec un peu plus d'expérience, avec plus de vécu. Et là,
On descend au bar. Il est quoi? Il est rendu 5h30. On n'a pas arrêté une seconde. On a mangé rapidement notre lunch. On s'est arrêté pour une petite pause, mais on s'est à peine assis. Et on n'a pas fini, hein? Parce que c'est comme je vous dis, on descend au bar en bas. Et après ça, il y a une limousine qui va venir nous chercher ici pour se rendre à l'aéroport ou à une autre place où on va partir en hélicoptère pour survoler la ville qui ne dort jamais. Ah, c'est cool ce que je vois en vous parlant, là. Le soleil descend tranquillement. Oui, c'est sombre parce que, regardez, la lumière, le jeu de lumière est pas terrible. Ah, le Luxor, au loin. Moi, je vous laisse. On m'attend en bas, puis c'est le temps d'aller prendre quelques drinks et d'apprécier la vie. Ciao, là! Les vois-tu? Les gens de petites tornades dans les bocales, là? Ouais, j'ai même ta voix fatigante pendant que je filme. Elle m'envoie, il niaise pas, je le fais. C'est ça qui est beaucoup. T'es là, je crois que tu peux me convaincre. Pas sûr que je fais de la vie.